Je suis Moundayon Simon Antoine, spécialiste en foresterie en République du Bénin. Je suis le président, directeur général de l'établissement mondial Plus jamais la maladie de la prostate. J'ai mené des recherches sur la seule maladie, je ne traite pas plusieurs maladies, sur la seule maladie pendant 35 ans. Et je fais la pratique il y a plus de 30 ans. C'est le seul cabinet qui traite cette maladie cruelle et mortelle sur la planète. J'ai eu à traiter 35 000, voire 45 000, des cas confondus, opérés, cancérogènes, sondes, tout ça là. 35 000, voire 45 000, déjà, et bien. Ils sont très bien et les registres existent. La prostate est un organe. C'est un organe de reproduction, un organe génital masculin. Et je l'ai banalisé. La prostate, c'est notre filtre. Le filtre que l'on rencontre dans les véhicules à 2-4 roues. Pompe à essence, c'est ça. La prostate n'en soit pas une maladie. La prostate, c'est un organe que je viens de le dire. Et tout homme a cet organe-là. Quand vous urinez, l'urine quitte la vessie, ça rentre dans la prostate. Et la prostate traite avant que le sphincter ne propulse. Et ça sort par le canal principal. Et ça sort. Mais quand l'urine sort, ça laisse souvent un dépôt dans la prostate. Le sperme quitte les deux testicules, ça passe toujours dans la prostate par le canal déférent et ça passe par le canal vésicule séminal et ça rentre toujours dans la prostate. Il y a des nodules dans la prostate. Et quand ça rentre dedans, ça rentre dans la prostate traite et rend ça limpide avant de propulser. Mais à chaque passage de ces deux liquides, laisse souvent un dépôt. C'est Moundayon Simon Antoine Simon Moundayon qui vous parle. Je suis le président directeur général de l'établissement mondial Plus jamais la maladie de la prostate. Est-ce que vous voyez? Donc, les deux liquides passent, laissent souvent un dépôt dans la prostate. Et les dépôts s'accumulent petitement pendant 15 ans. Et quand ça commence le début, je vous donne un exemple. Prenez un seau dans lequel vous mettez l'eau et laissez l'eau dans le seau pendant 72 heures. Et vous mettez l'eau dans un seau d'eau et puis vous laissez ça pendant 72 heures. Et mettez la main dedans, ça devient gluant. Et ça glisse. C'est la même chose qui se passe dans nos prostates. Et quand ça commence comme ça, le début, ça rend le sang noir. C'est pourquoi on parle de PSA, de tout ça là. Il faut prélever le sang. Le sang rend le sang noir. Le sang devient noir, le cœur n'arrive pas à gérer. Alors, tout le corps est affecté. Vous allez commencer par avoir la panne sexuelle. Et panne sexuelle, faiblesse sexuelle, c'est deux choses distinctes. Panne sexuelle, quand le sang devient noir, je vous le dis, hein, quand le sang devient noir et que tout le corps est affecté, le cœur n'arrive pas à gérer, vous avez l'érection. Hein? Vous bandez. Mais pour faire la pénétration, ça se teint. Ça, c'est une panne. Et quand on voit que, bon, maintenant, il faut se rechemiser, il faut chercher les produits, on va vers les produits aphrodisiaques. Hein? Très bon. Viagra, il y a d'autres produits qui coûtent le comprimé à 690 000 que les gens amènent ici. Le premier jour, vous aurez l'érection. Mais si vous rentrez, vous faites la pénétration, vous aurez la sensation et que vous allez éjaculer vite. C'est ça qu'on appelle l'éjaculation précoce, que personne ne peut traiter. Personne ne peut traiter. Avant de traiter, il faut laver l'intérieur de la prostate. Et quand ça commence comme ça, vous prenez un comprimé au départ. Alors, une autre fois, vous allez prendre jusqu'à 4. Et si vous avez envie et que le pénis se lève et que pour faire la pénétration, il suffit
De fait, vous allez cogner seulement les lèvres, vous avez la sensation et vous éjaculez sur les lèvres, les poils. Et c'est comme ça, ça se passe. Alors, quand ça commence comme ça, vous allez commencer par avoir les selles difficiles. Vous allez commencer par avoir des douleurs, l'urine répétée. Et si vous avez envie d'uriner, si vous ne vous empressez pas, vous allez mouiller le sirop. Mais arrivé là-bas, vous n'allez pas, vous n'allez pas vider la vessie. Hein? Parfois, vous allez d'abord presser le bas-ventre avant d'obtenir quelques gouttes. Et ça commence comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? L'urine bloque. Et ça bloque, c'est fini. Là, ça, même la maladie de la prostate, ça rend l'homme alité, paralysé. Hein? Ça donne la dépression nerveuse mentale, la réduction de l'acuité visuelle. Il y a la médecine moderne qui a trouvé sa formule. Hein? Maintenant, il faut placer la sonde pour aider l'intéressé d'évacuer l'urine. Est-ce que vous voyez? Mais la sonde, quand on place la sonde et on n'arrive pas à laver l'intérieur de la prostate comme nous le faisons ici, c'est-à-dire un jour, ils vont opérer. J'interpelle d'abord les jeunes. C'est ceux-là qui sont des relèves. Je les interpelle. Toi, jeunesse, la jeunesse, toi, jeune, si tu as déjà 25 ans, il faut savoir que tu as un traitement, tu vas t'occuper de ta prostate. Il y a un traitement préventif de 2 semaines seulement. Tu n'auras plus jamais ça pendant 95 ans, tu n'auras plus jamais ça. Vous, les parents qui ont déjà 40 ans, plus de 40 ans, mais qui n'ont jamais été opérés, ils ont un traitement de 6 semaines. Ça fait 1 mois et demi. Et ils sont guéris. Les parents qui ont plus de 40 ans, mais qui ont déjà été opérés 1 fois, 2 fois, ils ont de l'incontinence urinaire, le sang coule de gauche à droite. Ils ont 2 mois de traitement, ça fait 8 semaines. Ceux-là qui ont le cancer de la prostate, je dis bien le cancer de la prostate, ils n'ont qu'à s'adresser à nous. Vous qui êtes dans cette situation, vous vous adressez à nous. Le cancer, c'est un traitement de 1 an, quelle que soit la prolifération du cancer. L'intéressé peut être alité, parce que quand ça commence, on est alité, on est paralysé. Vous arrivez, vous allez encore retrouver votre vie et les rapports sexuels, enfin, les activités sexuelles, tout ça vont reprendre. Ce n'est pas un problème. Donc c'est ça. C'est ce que nous sommes là pour ça. Et je prie chacun de nous de ne pas rester caché. S'il y a cette maladie, c'est la maladie de tous les hommes. C'est la maladie de la prostate qui nous tue. L'homme a 2500 maladies. Et la maladie de la prostate, c'est incarne la moitié. Et nous sommes là pour... Moi, je n'ai pas besoin de quitter mon pays. Chaque pays a besoin de moi. Les Américains qui viennent ici, tous veulent que j'aille servir chez eux. Mais j'ai refusé. Je ne peux pas laisser mes frères africains. C'est les Européens là qui viennent ici, ils doivent venir ici. Si tu aimes, tu peux être un professeur agrégé en neurologie, tu peux être un milliardaire, multimilliardaire, tu peux être monseigneur, tu peux être imam, tout ce que tu... Si tu es un homme, tu dois venir ici. J'ai un message à vous adresser. Chers frères, ça ne concerne pas les femmes, c'est les hommes. Je suis là pour les hommes. La maladie de la prostate n'en soit pas une maladie, mais la maladie de la prostate, quand ça commence à se manifester, on n'opère pas la prostate. Il y a d'autres spécialistes qui vont vous proposer, nous allons vous enlever la prostate pour que vous ayez la paix. C'est faux. On nettoie la prostate, on lave l'intérieur de la prostate chez nous. Ça ne s'opère pas. Ça ne s'opère pas, on n'opère pas. Une fois opéré, c'est cette maladie qui avait tué plusieurs. Ça a tué François Mitterrand, Houphouët-Boigny, Bongo, Yadema, Mobutu, tout ça là, ça continue. On n'opère pas. On va jusqu'à aller enlever les 2 testicules. C'est ce qu'on appelle, pipertomie. Alors, quand vous n'avez plus les 2 testicules, qu'est-ce que vous êtes encore quoi? C'est-à-dire, une fois opéré, vous êtes rendu comme une femme.
J'ai le livre, c'est les andrologues, hein, les chercheurs qui m'ont doté ça. Puis ils ont dit, eux, ils mènent les recherches, ils traitent, ils n'arrivent pas à guérir. Et que c'est le Bénin, c'est mon établissement, seul qui traite et guérit au Bénin. Voilà ce qu'ils ont dit. L'intervention chirurgicale et les autres traitements effratifs sont du ressort de l'urologue. Ces interventions sont généralement inefficaces. Mais c'est ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Inefficace. La chirurgie en particulier devrait être évitée, sauf en présence d'une indication bien précise, comme une sténose de col de la vessie ou un rétrécissement de l'urètre. Et c'est le rétrécissement de l'urètre que moi je traite. C'est ça qui tue tous les hommes. Quand l'urètre est rétréci, on met la sonde. Après la sonde, c'est l'opération. Mes chers frères, point barre, c'est comme ça. Donc, on ne perd pas la prostate. Je défie quiconque. On ne perd pas la prostate. Nous avons des documents. Je ne parle pas en l'air. Je ne dis rien au hasard. C'est ça. Je m'adresse à tous les hommes sur la planète. Que mon établissement mondial, plus jamais la maladie de la prostate, dispose des cadres. Un cadre pour que ceux-là qui vont quitter chez eux, peut-être un Américain, un Français, un Africain, dès qu'ils seront là, ils seront à l'aise. Chaque compartiment, chaque chambre a son lit, climatisé. Tout est mis en place et les gens viennent, ils sont à l'aise. Donc, n'hésitez pas. Venez, c'est moins cher, ce truc-là, c'est moins cher pour que vous retrouviez encore votre santé et restez pendant longtemps sur cette terre et continuer à accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Je suis basé au Bénin, je suis à Porto Novo. Vous arrivez à Porto Novo, 5e arrondissement, et mon quartier s'appelle Akonamboé. Donc vous arrivez à Porto Novo, venez directement à Ouando. Arrivé à Ouando, vous allez demander la pharmacie de l'unité d'Akonamboé. Mon cabinet se trouve derrière l'hôpital El Fater, à la place de l'unité, derrière la place de l'unité d'Akonamboé. Pour me joindre, plus 229 97 57 63 37. Le second numéro, 90 94 77 80.